Bon, il semblerait que le réveil des développeurs de Forza Motorsport ait fini par sonner, hein. Apparemment ils viennent de se réveiller et ils sont en train petit à petit de sortir du silence et de parler de ce qui va être amélioré sur le jeu avec la mise à jour numéro 2. Bon, vous allez dire dans un premier temps que c'est enfin une bonne nouvelle concernant Forza Motorsport, sauf que vous allez le voir quand on va parler un petit peu en détail de ce qui a été évoqué dans le courrier à la communauté du 27 octobre 2023, ne mentionne pas actuellement les problèmes les plus relous du jeu. Difficile donc pour le moment de savoir si c'est un problème de mutisme, est-ce que c'est simplement un problème de communication où ils ne parlent pas forcément de tout? Est-ce que c'est un problème de surdité, hein? Font-ils la sourde oreille face aux différents problèmes remontés par la communauté en les ignorant volontairement pour le moment? Ou est-ce que c'est un problème de vue? Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a autant de problèmes sur le jeu actuellement. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité sur Forza Motorsport, hein, concernant la mise à jour numéro 2 qui commence à être teasée. Je rappelle que techniquement cette semaine on devrait avoir toutes les informations sur le contenu total de la saison 2 de Forza Motorsport, donc avec les fixes mais également avec les nouvelles voitures, les nouveaux circuits qui vont être achetés sur le jeu et les éventuelles nouvelles fonctionnalités. Ce sera vraisemblablement jeudi ou vendredi, ce sera en live et je streamerai la conférence, donc si vous avez envie de découvrir en même temps que moi ce qui va être ajouté sur le jeu, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, vous pouvez même utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et surtout du côté de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'évidemment je ferai un petit débrief en vidéo de ce qui sera annoncé. Bon, en gros, hein, depuis la sortie de Forza Motorsport, depuis le 5 octobre 2023 pour ceux qui ont la version premium, le jeu a un potentiel de fou. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais ce fameux potentiel et tout ce qui a été bien réalisé sur le jeu, notamment la physique, passe un petit peu à la trappe et passe un petit peu au second plan quand on voit le nombre de problèmes rencontrés par beaucoup de joueurs. Alors personnellement je suis pas dans les pires, mon expérience depuis la sortie est plutôt correcte et j'ai du coup grâce à ça un bon avis sur ce Forza Motorsport, mais je sais que parmi vous il y a des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de joueurs qui jouent à Forza Motorsport dans des qualités très faibles parce que clairement le gros souci sur PC depuis la sortie du jeu c'est l'optimisation. Il y a vraiment un côté aléatoire avec ce Forza Motorsport, hein. Si vous le lancez 10 fois avec la même config avec exactement les mêmes paramètres en jeu, vous aurez 10 résultats différents en termes de fluidité. Des fois ça tournera bien, des fois ce sera moyen, genre 40-50 fps, et des fois ce sera à 30, ce sera super chiant. Et ça, peu importe la config, hein. Bon, alors effectivement, ceux qui sont avec une RTX 4090 ont peut-être un peu moins ces problèmes-là, mais n'empêche que même avec une 4090, des fois vous serez à 120 fps, des fois à 100 et des fois à 60 sans vraiment d'explication. Donc c'est comme ça depuis le 5 octobre 2023. Bon, sur les autres plateformes, il y a d'autres problèmes, hein, rassurez-vous. Les joueurs Xbox Series en ont aussi pour leur compte. Sur Series S, il y a toujours des problèmes de flou, avec une distance d'affichage qui est vraiment pas top, avec certains objets qui vont vraiment apparaître au dernier moment. Du côté de la Series X et de la Series S, il y a également toujours des problèmes de sauvegarde parfois qui font qu'on se retrouve dans un chargement infini ou dans un crash du jeu. Alors face à ces différents problèmes cités, ils ont patché le jeu une première fois avec la mise à jour sortie aux alentours du 17 octobre 2023, c'était la mise à jour 1.0. Bon, on va dire qu'ils ont un petit peu tardé déjà à la sortir parce que beaucoup s'attendaient à ce que dès la sortie Day One, donc après l'accès anticipé de ceux qui avaient la version premium, ce soit directement patché, donc le 10 octobre. Il a fallu attendre une semaine de plus pour voir le bout du nez du premier patch qui honnêtement a quand même corrigé pas mal de soucis, que ce soit sur la version Xbox ou sur les versions PC. Alors sur Xbox, je crois que ça a corrigé justement certains freeze, certains crashs, certaines sauvegardes infinies. Et sur PC, je me rappelle qu'après avoir téléchargé la mise à jour, en vue intérieure, le gameplay était un peu plus fluide et un peu plus joli qu'avant, mais c'était pas non plus transcendant. Quelques jours après, ils ont sorti une nouvelle mise à jour, la 1.1, qui est sortie sur toutes les plateformes, mais qui était censée surtout corriger des problèmes liés à la Xbox Series X et S, où il y avait toujours dans certaines conditions le bug de chargement infini ou de sauvegarde infinie lorsqu'on finissait d'appliquer un réglage ou une livrée de voiture. Je ne sais pas pourquoi, depuis que cette mise à jour est sortie, sur PC, je suis un petit peu revenu en arrière en termes d'optimisation graphique. De mon côté, hein, je ne sais pas si ce sera pareil du vôtre, évidemment, vous pouvez donner votre retour en commentaire, mais j'ai l'impression qu'on est revenu à l'optimisation d'avant le patch 1.0. Donc bon, clairement, il y a encore du taf. Mais, la saison 2 arrive, et avec cette saison 2, et avec les nouveaux véhicules, et avec le circuit de Yas Marina qui va être ajouté sur le jeu, vont également être patchés un certain nombre de problèmes. Et tout ça, on nous l'annonce via une lettre à la communauté que je vais vous lire, elle est assez courte, hein, vous allez le voir. Donc on nous dit quoi? Pendant que nous continuons à travailler sur les améliorations et les mises à jour de Forza Motorsport, voici un petit aperçu de ce qui arrive pour la mise à jour numéro 2 du mois prochain. Depuis la sortie de Forza Motorsport et la mise à jour numéro 1, nous avons travaillé pour corriger et améliorer le jeu de base en travaillant sur les problèmes les plus remontés par la communauté. Nous savons que ces problèmes sont frustrants et que pour une partie d'entre vous, ça vous empêche de profiter pleinement du jeu. Bon, jusqu'à là, on est d'accord, hein.
Nous sommes dédiés au support de Forza Motorsport sur le long terme en délivrant des mises à jour mensuelles et des améliorations de qualité de vie. La mise à jour 2 est notre première mise à jour de contenu pour le jeu et elle arrive mi-novembre. Ajoutant, comme déjà mentionné, le nouveau circuit de Yas Marina. Nous avons également 200 fixes incluant des améliorations sur ces points précis. Et là, il y a 2 petits points, il y a une liste justement des fameux points les plus reportés par la communauté apparemment. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les mises à jour ne sortiraient que mi-novembre, ce qui m'étonne un petit peu parce que techniquement, la saison actuelle du jeu est terminée, si je dis pas de bêtises. On a les 4 championnats vedettes qui sont terminés et je pensais que ça allait se synchroniser avec le calendrier des sorties de mise à jour de Forza Horizon, de sorte à ce que les mises à jour de contenu sortent sur les 2 jeux en même temps et qu'on ait sur les 2 jeux, entre guillemets, des nouvelles saisons à faire tous les mois. Mais peut-être que les saisons sur Motorsport dureront 6 semaines et pas 4, on verra. En tout cas, on a ensuite une liste des choses qui vont être améliorées. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent en avant des points très détaillés, des points très précis, comme par exemple corriger un problème sur la Porsche Cayman en 718 GTS, qui est le seul point cité dans les améliorations sur les voitures. On a également dans le seul point correspondant aux améliorations des volants un problème lié au T248 où l'écran LED ne fonctionne pas, mais aussi des choses un peu plus larges pour le gameplay. Par exemple, ils ont apparemment réussi à débugger les chargements infinis qui arrivaient dans le menu principal de Forza Motorsport. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais depuis la mise à jour 1.1, il y a des gens qui ne peuvent littéralement plus rien faire sur Motorsport, c'est-à-dire que on lance le jeu, on arrive au menu, chargement infini et c'est tout, et on relance le jeu et c'est pareil. Bon, pour vous les gars, franchement très bonne nouvelle et honnêtement on ne peut que se réjouir que tout le monde, ou en tout cas un plus grand nombre de gens, puissent enfin profiter du jeu dans de meilleures conditions. On nous dit également que la stabilité du jeu va être améliorée pour réduire la probabilité d'avoir des crashs, et ça sur toutes les plateformes, ce qui est aussi une bonne chose. On parle ensuite de l'éditeur de livret pour nous dire que jusqu'ici il y avait un bug sur certaines jantes qui faisait qu'on pouvait pas les peindre entièrement et que certaines textures sur certaines voitures, et ça c'est vrai, popaient en gris au lieu de noir. Et puis dans ces fameux patch notes et dans cette annonce de mise à jour numéro 2, il y a une section PC, donc là je me suis dit ah yes, ils vont enfin me parler des problèmes d'optimisation. Donc je descends un peu plus et je vois qu'il y a seulement 2 points. Donc là je me suis dit bon c'est pas grave, après tout peut-être qu'ils vont juste dire une petite phrase, nous allons améliorer l'optimisation du jeu. Bon, je vous lis les 2 points et on va en reparler après. Premier point, ils vont corriger le problème où lorsqu'on relance le jeu, on doit à chaque fois recompiler les shaders pour ceux qui ont des cartes graphiques AMD. Donc ça c'est vrai que c'est un bon fixe parce que mine de rien c'est assez chiant d'attendre à chaque fois qu'on lance le jeu, surtout si c'est pour valider des options graphiques et qu'on doit retaper la compilation des shaders à chaque fois. Et ensuite, deuxième point, nous allons corriger le crash qui arrive lorsque vous branchez des écouteurs sur le front panel de votre PC. Et c'est tout, ça ne parle absolument pas de problème d'optimisation pour le PC. Alors vous allez me dire que oui, dans la lettre à la communauté, ils ont mentionné 200 problèmes qui vont être patchés, que là clairement il n'y a pas 200 lignes dans le patch note, donc ce qui fait qu'il y a vraiment une très grande majorité de choses qui vont être corrigées qui n'ont pas encore été mentionnées. Mais ce qui est assez bizarre quand même, c'est que dans la section PC, il n'y a absolument rien de mentionné concernant l'optimisation graphique du jeu, qui reste vraiment pour moi le problème number one de ce Forza Motorsport. Ce qui m'emmerde un petit peu dans cette histoire, et vous pourrez évidemment me donner aussi votre avis là-dessus, mais c'est que personnellement, Forza Motorsport, je m'en fous en fait d'attendre 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois qu'il soit patché, tout simplement parce que je vais y jouer très régulièrement et je suis vraiment un fan de la licence Forza, ce qui fait que même si le jeu n'est pas patché avant des mois, je vais quand même régulièrement aller dessus pour y jouer, pour tester de nouvelles voitures, pour jouer en multi avec vous. Mais je me mets dans la tête d'un mec qui découvre la licence Forza via le Game Pass par exemple, ou tout simplement parce qu'il a entendu parler dans tel ou tel spot de communication ou dans telle ou telle vidéo sponsorisée. Si lui n'est pas forcément un die-hard fan de la licence Forza ou pas forcément un fan de jeux de course en général, s'il lance le jeu et que sur son PC ça tourne à 20 FPS alors que la plupart des autres jeux sont à 80 ou 100 FPS sur son PC, ça lui donne pas forcément envie de retenter l'expérience plus tard et ça lui donne pas forcément envie de suivre les différentes mises à jour, voire même de retenter l'expérience dans 1 an ou 2 ans une fois que le jeu sera vraiment parfait. On sait que maintenant en 2023, les jeux quand ils sortent, ils ont une durée de vie qui se calcule totalement différemment d'il y a quelques années. Maintenant les jeux fonctionnent beaucoup plus avec des mises à jour, mais le pendant négatif de cette façon de faire, c'est que globalement les jeux sortent dans des états beaucoup moins bons que les jeux qui sortaient il y a quelques années. Et on sait que les premiers avis, les premières apparences sont ultra importantes pour les jeux modernes. On sait qu'il y a des jeux qui sont sortis dans des états vraiment mauvais, qui ont reçu des mises à jour qui les ont rendus très très bons, et pourtant dans la tête des joueurs, le nom du jeu en question résonnera toujours comme un jeu un petit peu négatif, et il faudra vraiment y aller, on va dire, niveau communication pour que les gens aient envie de retenter l'expérience. Vu que ce Forza Motorsport est censé durer des années, puisque ils vont le transformer plus ou moins en jeu service avant un éventuel prochain Forza Motorsport qui sortira
sortirait peut-être sur une prochaine génération de consoles. S'ils veulent vraiment que ce soit un succès et que les joueurs continuent d'y jouer régulièrement, ce qui voudra dire aussi qu'ils auront une raison entre guillemets de continuer à faire le suivi, il faut qu'ils patchent leur jeu très rapidement avant que les gens se fassent un avis définitivement négatif à cause de ces problèmes-là sur le jeu, et surtout avant que on passe à autre chose. On sait aussi que maintenant les jeux ils ont une durée de vie un peu plus courte parce que ça fonctionne par vague de hype. La vague de hype de Forza Motorsport est encore un peu présente, quoiqu'elle est quand même beaucoup réduite depuis la sortie du jeu, et même Motorsport est un jeu qui génère moins de hype qu'un Forza Horizon par exemple. Donc pour le bien du jeu à long terme, il est vraiment important que ces problèmes-là soient fixés, et surtout il est extrêmement important qu'ils revoient leur manière de communiquer. La communication sur Forza Motorsport depuis même l'annonce du jeu est quand même pas terrible. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal à mettre des mots sur les choses qui étaient intéressantes sur ce Forza Motorsport avant sa sortie. Ils ont vraiment absolument tout misé sur le jargon un peu technique en ce qui concerne la conduite et sur les graphismes. Donc Day One, s'il y a des problèmes de volant et si les graphismes ne sont pas, on va dire, aussi proches de ceux qu'on nous a montrés dans les trailers et ceux qui étaient annoncés lorsque on parlait de Forza Motorsport, ça fait quand même 2 points sur 2 principaux du jeu qui sont pas forcément respectés. Donc je suis pas du tout en train de vous dire qu'il y aura pas ces fixes là avec cette mise à jour là, simplement que pour ceux qui attendent le jeu et les mises à jour, qui doivent se dire que peut-être faut attendre encore 15 jours d'ici la prochaine mage, et que peut-être que dans 15 jours il y aura toujours pas ces fixes là, ça démotive un petit peu à rester, on va dire, dans le game de l'actualité de Forza Motorsport et à se tenir un petit peu courant et avoir envie d'y jouer. Bon, pour finir ce petit post à la communauté, il y a un autre petit bout de texte, mais clairement c'est pas ultra intéressant. On nous dit simplement qu'ils sont au courant qu'il y a un nouveau bug lorsqu'on fait les améliorations rapides, on a un chargement infini. Ils disent qu'ils pensent en avoir identifié la cause et qu'ils vont pouvoir le patcher. Ils nous remercient pour notre support et ils nous demandent de continuer à remonter tout simplement les problèmes du jeu via les formulaires classiques. Donc voilà, ils sortent de leur sommeil, un petit peu de communication sur les mises à jour avant leur vraie annonce, c'est toujours cool, ça permet de savoir que il y a quand même un minimum d'activité pour corriger le jeu. Après, clairement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas saisi l'ampleur du problème, et j'espère évidemment me tromper. Voilà, c'est le tour des actualités pour aujourd'hui concernant Forza Motorsport. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce qui est prévu sur le jeu dans les prochaines semaines. Évidemment, encore une fois, quand il y aura plus de détails sur cette fameuse mise à jour, que ce soit pour le contenu ou pour les fixes, j'en parlerai en vidéo. En attendant, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit like, et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne en utilisant par exemple mon lien Instant Gaming, vous permettant du coup d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, moi je coupe cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.